Grâce, miséricorde, amour divin, bénédiction, prospérité à tous égards vous soit donné par Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la troisième intervention en ce qui concerne notre enseignement sur le thème à l'école du serpent, les constructeurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons les Écritures. Nous allons faire la lecture de notre texte de base. Je suis avec le frère Matthieu. Matthieu chapitre 10e, le verset 16, il est écrit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est de là que nous avons soutiré notre thème. À l'école du serpent, les constructeurs. Pourquoi à l'école du serpent? C'est parce que le Seigneur demande à ses disciples, qui sont des brebis, qui doivent rester, aller affronter des loups, mais avant cela, ils doivent adopter une certaine attitude. Et cette attitude-là, le brebis, qui sont les disciples du Seigneur, doivent l'apprendre chez le serpent. Ils doivent considérer les serpents. Parce que la prudence dont parle les seigneurs ici, c'est une prudence qui ne s'enseigne que par les serpents. Là, c'est un prophète qui parle. Parce que Moïse a promis un prophète. Donc, Jésus-Christ, c'est aussi un prophète. Raison pour laquelle, après avoir guéri ou ressuscité le fils de la veuve de Naïn, ils ont déclaré: un grand prophète apparu au milieu de nous. Donc, c'est un prophète qui parle. Donc, il faut faire très attention. Et quand un prophète parle, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages à travers ce qu'il dit. Nous essayons par la grâce de Dieu de comprendre cette parole parce que nous devons la comprendre. C'est dans la compréhension de la parole que réside le salut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous envoie. Là, il parle à ses disciples comme des brebis. Ce que vous êtes en réalité, de brebis, vous êtes faibles. Mais au milieu de loups, je vous envoie au milieu de loups. Nous avons étudié, nous n'aurons pas le temps certainement de pouvoir entrer, les contrastes qu'il y a. Un père qui aime, il regarde la nature de ses enfants, il se rend compte qu'ils sont faibles, ce sont des brebis. Mais il les envoie au milieu. Il pouvait dire non, voici je vous envoie, mais ne passez pas par la voie ou le chemin des loups. Allez-y ailleurs. Mais le Seigneur dit au milieu de loups, car le chemin de la perfection passe par le village de loups. C'est obligatoire. Dieu dit dans le livre de Deutéronome, il rappelle à Israël: Dieu vous a fait passer par ces déserts affreux où il y a toute espèce de serpents brûlants. Mais il vous a protégé. Vous voyez, Dieu le fait sortir du territoire d'Égypte où ils étaient esclaves. Il leur promet la vie éternelle. C'est-à-dire, quand ils étaient en Égypte, Dieu ne leur parlait. Il dit: je vous fais sortir d'ici pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Il leur montre le délice du royaume des cieux. Mais en Égypte, Dieu ne leur dit pas que vous passerez par un désert affreux
où il y a des serpents brûlants, vous mangerez un pain que vous n'avez jamais connu. Dieu ne leur a pas dit ça. Mais le passage du royaume des cieux doit passer par le chemin de ces déserts. Avec un soleil accablant, un terrain sans culture, sans chemin ou passage prétracé que vous allez suivre, un monde dans lequel les enfants d'Israël se sont retrouvés dans l'obligation de regarder le ciel, c'est-à-dire la colonne de feu ou la colonne de nuée. Même Moïse, le conducteur, il est conducteur, mais il se réfère à la colonne de feu. C'est pourquoi nous disons un ministre ne conduit que par la colonne de feu, ne dirige que par la colonne de feu, n'enseigne que par la colonne de feu. Et les enfants de Dieu et les ministres, ils ont tous les regards au ciel. Le ministre coordonne la marche d'après la volonté de la colonne de feu. C'est la colonne de feu ou la colonne de nuée qui détermine le temps du départ, le temps de repos et les endroits de repos. Le ministre conduit selon les directives de la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu s'arrête, Moïse ordonne au peuple de s'arrêter. Et là, il surveille le peuple de manière à ce qu'il puisse camper d'après l'ordre de la parole. Attention, attention, Ruben, ne vous mettez pas là-bas. Ruben, descendez au sud. Vous avez oublié, votre place, c'est au sud. Dan, non, allez au nord. Juda, Orient. Ephraïm, Occident. Il replace le peuple d'après la parole du Seigneur. Donc, je voudrais tout simplement dire que Jésus-Christ qui dit à ses disciples, vous êtes des brebis, mais je vous envoie au milieu de loups. C'est-à-dire, pour ces brebis, il a promis une rédemption, la vie éternelle. Il dit, vous qui avez combattu, vous qui avez souffert avec moi, 2 couronnes vous seront réservées et des trônes. Mais avant de parvenir à ces couronnes, avant de parvenir à ce trône-là, vous devez traverser un champ de loups. Israël, je te fais sortir de l'Égypte, je t'amène vers Canaan, mais avant d'y arriver, tu dois passer par un désert où il y a des serpents brûlants, un soleil accablant, sans culture, où tu ne dépendras que de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, Dieu, en quelque sorte, il nous a fait sortir du monde pour nous amener vers lui, la vie éternelle. Mais il nous fait traverser un monde, des situations dans laquelle nous devons nous rendre compte qu'on ne doit que regarder Dieu. Parce qu'au désert, lorsque la colonne de feu s'élève, tout le monde part. Vous dites, non, moi je suis fatigué. Tu restes, c'est fini, tu es perdu. La Bible explicite que la colonne de feu, c'était la colonne de feu qui allait même chercher les endroits du repos pour le peuple. C'est la colonne de feu, la seule qui connaissait les chemins, qui connaissait les parcours. C'est pourquoi nous disons aussi, lorsque les plus anciens sortent de la maison d'Abraham, descendent pour chercher Rebecca, et quand elle ramène Rebecca, le seul que Rebecca doit suivre, le seul à qui Rebecca doit obéir, c'est celui qui est sorti de la maison d'Abraham, qui est descendu chez elle, l'a prise pour la conduire vers Isaac. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit qui est sorti de chez Dieu. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Il est sorti à ce jour sous forme de la colonne de feu. Il est venu nous chercher en Égypte, chez nous, chez Laban, chez notre Père. Maintenant, il nous ramène vers lui. Et en cours de chemin, quel que soit qu'on peut rencontrer quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intelligent, on ne le suit pas parce que là où nous allons, c'est lui qui a la connaissance du milieu du chemin, c'est celui qui a fait le chemin. Et il n'y a qu'un seul qui a été là-bas et qui est revenu pour nous parler de ce qui se trouve là-bas. Il dit, je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas de place dans la maison de mon Père, je vous l'aurais dit. Maintenant, je vous dis qu'il y a des places.
Je m'en vais vous en préparer une. Il nous rassure. Il a été avec nous. Il est allé chez les morts. Il est revenu. Il peut nous parler de ce qui se passe après cette vie. Jésus-Christ est le seul capable de nous renseigner sur ce qui se passe après cette vie. Jésus-Christ est le seul capable de nous renseigner sur le chemin qu'on doit suivre si on veut traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Vous êtes des brebis, réellement, en réalité, c'est ce que nous sommes, mais il nous envoie au milieu de loups. Nous sommes son peuple, il nous a aimés, il nous a fait sortir en nous faisant manger un agneau. Nous avons chanté, nous avons dansé, il nous a fait traverser la mer Rouge à sec. On a vu comment nos persécuteurs, multiplement puissants que nous, ont été noyés dans l'eau. Ils sont morts dans l'eau, ravagés. Nous avons chanté par Moïse, sous les tambours de Myriam. Nous avons dansé. Maintenant, il nous fait passer par le milieu des loups. Et là, les loups, c'est le désert affreux. C'est ce désert où il y a des serpents brillants. C'est pourquoi vous entendez parfois quand je parle des loups, je peux parler du serpent, je peux parler du lion qui dévore, qui déchire. Je vais parler de l'ours et du lion qui s'était attaqué à la brebis, qui faisait partie du troupeau de David, que David est allé délivrer. Donc, Matthieu chapitre 10, le verset 16, là c'est le Seigneur qui dit: je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je vous fais sortir de l'Égypte comme mon peuple bien-aimé, mais vous êtes faibles. Mais vous devez passer par le milieu de loups, par un désert. Et effectivement, ça, je vous l'annonce malheureusement, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés. Il y a de ceux qui sont tombés au désert. C'est pourquoi la Bible déclare: ne les imitez pas. Car ce qui leur est arrivé doit nous servir d'exemple. Et nous tous qui sommes sortis pour traverser les milliers de loups, il y a de ceux qui seront dévorés par les loups. Là, ce n'est pas moi qui dis, je suis dans les Écritures, je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Le frère Paul m'appelle, oui. Actes des Apôtres, chapitre 20, je prends et le verset 25, je commence, c'est le verset 26, mais je commence au verset, c'est le verset 29 plutôt, je commence au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups crioles qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire, il y aura des loups. Là, le frère Paul, il confirme, il utilise le langage du Seigneur. Il emploie les loups. Il parle du troupeau, c'est-à-dire là où on garde le brebis, entreront dans les troupeaux, c'est-à-dire là où seront le brebis, des loups entreront. Ils n'épargneront pas, c'est-à-dire les loups ramèneront une partie du butin. Les loups consommeront une partie de brebis. Ce n'est pas nous tous qui sommes sortis. Nous marchons, mais il y a de ceux qui doivent tomber. Tous ceux qui sont sortis à l'autre ne sont pas arrivés à Tsoar. Il y a de ceux qui doivent regarder en arrière pour rester. Ils sont sortis, mais il y a de ceux qui sont restés. Il y a celle qui est restée. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés. Ils sont arrivés à la porte de Canaan. Ils ont eu peur. Ils ont dit, Dieu a envoyé des espions
par Moïse, les espions, à leur retour, ils ont donné un rapport qui a découragé le peuple. C'est alors que Dieu dit, ah voilà. Donc c'est-à-dire, quelques-uns doivent tomber, vos cadavres tomberont dans les déserts. Donc ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis. Donc c'est tout à fait évident que vous trouviez quelqu'un qui était autrefois fervent, voire enseignant de la parole du Seigneur, puisse se perdre aujourd'hui, puisse aller accepter de boire le mamelle d'une étrangère, d'être allaité par des saints d'une étrangère, accepter notre doctrine. Parce que le frère Paul descend au verset 30. Et qu'il s'élèvera, maintenant il explique ce qu'est le loup. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Maintenant, qu'est-ce que le frère Paul fait pour préserver les gens des loups, pour préserver les gens des faux enseignants? Je descends très vite. Au verset 12, 32 plutôt, il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est-à-dire, il recommande les gens à Dieu et à la parole de sa grâce. L'homme doit faire confiance à Dieu et à la parole. Mais comment faire confiance à la parole si vous n'avez pas la parole? Comment écouter la parole s'il n'y a pas de ministres qui l'enseignent? Comment y aura-t-il des ministres s'ils ne sont pas envoyés? C'est pourquoi, ô Église, toi qui as l'assurance d'avoir celui qui t'enseigne la parole et qui te présente Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de loups. Et Jésus-Christ définit comment un loup se présente. Je rentre d'abord. Je suis dans le livre de Jean, et plutôt dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Jésus-Christ dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et des loups, souvent, quand ils viennent pour dévorer, pour ravir, ils cachent leur nature louve, leur nature de loup. Ils se mettent en peau de brebis, c'est-à-dire ils viennent comme quelqu'un de nous. Ils étaient au milieu de nous. Afin que vous sachiez, ils sont sortis du milieu de nous, dit le frère Jean, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant pour ceux qui ont la connaissance des Écritures. On enseigne aux gens, les hommes. Oh voilà, vous devez croire à Blanchard. Blanchard qui? Blanchard l'Africain, Blanchard l'Européen, Blanchard l'Asiatique, Blanchard l'Américain, Blanchard je ne sais pas. Vous devez croire. Si vous ne croyez pas à Blanchard, vous ne serez pas sauvés. Voilà un message du loup. On présente un homme. On met Jésus derrière. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le frère Paul dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Pas à un prophète, pas à un docteur, pas à un pasteur, pas à un évangéliste, pas à un apôtre. Vous devez croire. Moi, je suis des. Ce qui a été blâmé du temps de Paul dans les livres quand il parle au peuple de Corinthe. Les uns se disaient de Paul, les autres d'Apollos, les autres encore. Ce sont les choses qu'on vit aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Là, je suis juste allé pour donner une autre image que peut prendre les loups, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres, des nôtres plutôt. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il est un père rempli d'amour. Ah oui, c'est son amour. Donc, il ne répète que ce qui était. Il prend son peuple, il les fait retirer de l'Égypte,
il l'amène dans la terre promise, mais il le fait passer par le loup. Il fait passer Israël par le loup, par un désert affreux dans lequel beaucoup de peuples sont tombés. Et Jésus-Christ répète, il prend ses brebis, il les envoie au milieu de loups, sachant que de loups aiment manger le brebis, sachant que c'est un danger. C'est-à-dire, il les expose en quelque sorte au danger. Il copie ce que Dieu a fait. Mais attention, celui qui a fait sortir Israël de l'Égypte a dit à Moïse, va leur dire celui qui s'appelle Je suis. C'était Je suis qui est descendu. Il les a fait sortir de l'Égypte pour Canaan en les faisant passer par le loup, c'est-à-dire par un désert. Et Jésus-Christ, quand tu le viens, il dit avant que votre père Abraham fît, je suis. Donc il se présente comme je suis. Comme c'est le même je suis, donc il doit agir de la même façon. De même que lorsqu'il a fait sortir Israël, il les a fait passer par un désert et il prend le brebis pour confirmer que c'est le même Dieu, la même méthode, puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fera. Rien de nouveau sous les cieux. Il confirme, il prend Israël sous forme de brebis, il le fait passer par le passage de loup. C'est lui qui vaincra. Il sera sauvé. Il portera une robe blanche. C'est-à-dire, c'est lui qui vaincra. Nous devons vaincre. Et si nous devons vaincre, c'est-à-dire nos adversaires, apparemment ce sont de loups. Ils paraissent plus forts que nous. Visiblement, c'est un combat déloyal. Mais Dieu seul sait que nous en avons les capacités. Quoique nous ayons l'apparence de loup, et plutôt de brebis, et qu'en face de nous, l'ennemi a l'apparence du loup, mais nous sommes capables de les affronter parce qu'il dit c'est celui qui vaincra. C'est celui à qui on donnera le vêtement blanc. C'est celui à qui. C'est celui qui va s'asseoir sur le trône. Donc nous devons vaincre qui? Des loups. Une brebis peut-elle affronter et vaincre le loup? Oui et non. Non s'il est seul. Oui s'il est avec le berger. Parce que le bon berger, il est prêt à risquer sa vie. Il donne sa vie pour sa brebis. Il combat jusqu'au dernier sang pour protéger sa brebis. Contrairement au mercenaire qui voit venir le loup et qui va s'enfuir. C'est-à-dire, Jésus-Christ, sachant cela, il dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie. C'est comme s'ils sont seuls. S'ils le laissent seul, aucune brebis ne s'en sortira. Parce que les loups bouffera certainement les brebis. Mais il donne encore une autre promesse. Je suis dans le livre de Jean. Un petit moment. Là où il dit, je cherche. Jean chapitre 14, verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc, c'est-à-dire, vous paraissez seul, mais je ne vous laisserai pas. Je viendrai à vous. Je serai avec vous. S'il est avec nous, les loups ne nous touchera pas. Les loups ne nous fera rien. C'est-à-dire, Christ en moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Christ avec moi, les loups sauront. Lorsqu'ils me verront, ils verront Christ. Ils diront, nous savons qui tu es. Tu es venu nous perdre. Mais notre temps n'est pas encore arrivé. Et moi, je leur dirai, sortez. Je les chasserai, je les expulserai. Je briserai, je romprai tout ce qu'ils oseront mettre sur moi comme des liens, comme toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je serai avec le Seigneur.
Là, je donnais encore un autre petit résumé du texte. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour apprendre cette prudence? Il nous montre déjà, les professeurs, les serpents. C'est pourquoi nous avons dit, on ne peut pas aller affronter les loups si on ne passe pas d'abord dans le col du serpent. Si on ne va pas apprendre chez les serpents. Un premier cycle. Et après avoir appris chez les serpents, la prudence, on doit monter au second cycle. Ce sont les 2 leçons que l'homme doit maîtriser afin de traverser le désert, de traverser le passage de loup. Le bouclier, c'est la prudence qui doit être apprise dans l'école des serpents et la simplicité qui doit être enseignée à l'école de la colombe. Nous avons 2 professeurs. Nous avons le serpent, le premier cycle, et la colombe, le second cycle. Chacune des 2 écoles a une instruction, un enseignement à donner. Nous allons chez les serpents, nous apprenons la prudence. Nous allons chez la colombe, nous apprenons la simplicité. C'est-à-dire, après la prudence vient la simplicité. C'est alors que nous pourrons traverser et vaincre le désert affreux, les serpents, toutes sortes de preuves que nous trouverons sur les chemins, les loups, les lions, les léopards, toutes les manifestations déguisées du diable, nous les affronterons. Pourquoi? Parce que nous avons été dans 2 écoles excellentes, dans l'école du serpent pour apprendre la prudence et dans l'école de la colombe pour apprendre la simplicité. Nous vaincrons grâce à la prudence, nous vaincrons grâce à la simplicité. Grâce à la prudence, oui, la Bible nous dit, je suis dans le livre des Proverbes, je répète un tout petit peu ce que j'avais dit la fois passée, je suis dans le livre des Proverbes, je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 18. Le projet s'affermisse par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Les loups sont là. Ils nous feront la guerre. J'avais dit parce que nous sommes dans les tentes de Kédar. Nous parlons de la paix, on n'a pas le même langage. Eux parlent de la guerre. Malheur à nous de séjourner sur la terre. Le pèlerinage. C'est pourquoi la Bible nous dit de pouvoir sentir notre malheur. Que notre joie pour l'instant s'échange en tristesse. Nous devons sentir notre malheur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les tentes de Kédar. Nous traversons les mondes, les temps. C'est passé au travers des loups. On n'a pas le même langage. Nous parlons de la paix et ils parlent de la guerre. C'est pourquoi Jésus nous dit, la différence entre vous et les autres et le loup, c'est que vous aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous êtes les hommes de la paix. Lorsque vous entrez dans une maison et qu'il y a un fils de la paix, votre paix demeure. S'il n'y a pas de fils de paix, votre paix rentre en vous. La marchandise qu'on nous a donnée, c'est la paix. Quoique nous sommes dans l'attente de Kédar, ensemble avec le méchant, on n'a pas le même langage, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même comportement. Fais la guerre avec prudence. Nous faisons la guerre avec prudence. La prudence qu'on a été étudiée dans l'école du serpent. Et vous verrez aussi où on parle de la simplicité de la colombe. Donc je voudrais juste dire que si nous allons chez le serpent, c'est parce que nous nous rendons compte que nous sommes en guerre. Nous sommes sur un territoire affreux. Nous devons traverser un désert avec des serpents brûlants. Ils vont nous mordre.
Alors il faut se préparer, il faut faire la guerre, il faut se préparer. Maintenant, on nous conseille de faire la guerre avec prudence. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut traverser le chemin de loup et qu'on n'a pas été dans l'école du serpent? Si on n'a pas été apprendre la prudence, qu'est-ce qui arrive? Je suis toujours dans le livre de prudence, le livre des Proverbes, le chapitre 11, le verset 14, il est écrit: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, c'est-à-dire si vous n'êtes pas prudent, vous tombez dans les champs de bataille. Les loups vous bouffent. C'est-à-dire, nous avons vu au premier jour que c'est écrit dans le livre de Lévitique où Moïse était en train d'interdire les siens de ne pas regarder les serpents. Je suis en train de chercher. Voilà. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 26, où Moïse dit: vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages, pour en tirer un pronostic. Moïse interdit le sien de ne pas se rendre dans l'école du serpent. C'est pourquoi, lorsque la guerre a surgi, le peuple d'Israël est tombé. Pourquoi? Parce que le peuple a manqué de prudence. Parce qu'on fait la guerre avec la prudence. Et la prudence, on doit aller la prendre chez les serpents. On doit observer les serpents. Et si vous n'observez pas les serpents, c'est-à-dire vous êtes sans prudence. Et l'Écriture répond: lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Israël est tombé dans l'incrédulité aujourd'hui par manque de prudence. Pour avoir obéi à Moïse, et les Écritures disent que c'est Moïse mettait un voile sur son visage afin qu'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de la loi, c'est-à-dire sur Jésus. Lorsqu'ils lisent Moïse jusqu'à ce jour, un voile se met sur leur cœur. Ils ne peuvent voir Jésus, c'est-à-dire ils ne peuvent voir le salut. Et Jésus lui-même dit, de même que Moïse éleva les serpents au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus compare l'œuvre de la croix à l'élévation du serpent. C'est pourquoi Israël aujourd'hui, comme Moïse les a interdits de ne pas observer les serpents, Israël ne regarde pas l'œuvre de la croix. L'évangile de la croix, c'est une folie pour Israël. C'est pourquoi ils doivent tomber. Parce que la prudence ne s'obtient que dans l'évangile. C'est dans l'évangile que nous recevons la prudence. C'est dans l'évangile que nous devenons prudents. Et étant revêtus de la prudence, nous pouvons alors faire la guerre et nous en sortir, traverser le désert, passer par le chemin des loups, les combattre, les affronter et le vaincre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données au nom de Jésus-Christ. Pourquoi suis-je allé là-bas? Oui, je veux nous dire ceci. Je m'excuse. Nous avons deux écoles. L'école du serpent, c'est un constructeur. Nous sommes dans un enseignement. Et l'école de la colombe, là, il apprend la simplicité. Chez le serpent, c'est la prudence. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans l'école du serpent? L'art de la guerre. Parce qu'on dit, on doit faire la guerre avec prudence. La guerre face à qui? Face au loup. Parce que lui-même dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de loups. L'art de la guerre, on doit aller l'apprendre dans deux écoles. On fait le premier cycle chez les serpents, il nous apprend la prudence. On sort de là, on va rentrer dans une autre école, chez les colombes. Chez la colombe, on va apprendre la simplicité, le second cycle. Et lorsqu'on est diplômé, breveté de l'école du serpent et de l'école de la colombe, c'est alors que vous traversez le désert, les yeux fermés, vous vous en sortez. Lorsque vous traversez, vous allez, vous faites ces deux cycles. Maintenant, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra plus jamais vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes armé de la prudence
et de la simplicité. Vous êtes prudent et simple. Prudent comme les serpents, vous avez la nature du serpent et vous avez en vous la nature de la colombe. J'aime quand nous allons détailler ces choses. C'est quoi la nature du serpent? C'est quoi la nature de la prudence? La nature du serpent, est-ce la nature du serpent ancien? Non, 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 non. D'emblée, je chasse ça. Non. Jésus-Christ ne peut pas nous demander d'aller imiter les diables. Non. Jésus-Christ ne peut pas non plus aller nous demander d'aller imiter les serpents. Mais il nous demande de regarder les serpents, de faire ce que Moïse n'a pas voulu qu'Israël fasse. Parce que Dieu voulait les enfermer dans l'incrédulité afin que les saluts nous parviennent. Nous qui étions des nations, nous qui n'étions pas comptés du milieu du peuple d'Israël, nous qui étions étrangers aux alliances de Dieu, nous qui étions regardés comme le peuple du dehors, sans Dieu, sans élection, sans patriarche, sans alliance. Mais aujourd'hui, par leur incrédulité, Dieu nous a regardés. Parce qu'ils ont refusé de regarder le serpent. Nous, la grâce nous a été offerte de lever les yeux, de regarder les serpents. Et la Bible déclare, les serpents attirera tout le regard vers lui. L'œuvre de la croix, le Seigneur élevé. Nous regardons le Seigneur. Maintenant, il attire les regards. Encore, il est fabuleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais pourquoi devrons-nous aller à l'école du serpent? Oui, parce que les Écritures... Job. Oui. Job chapitre 12. Laissez-moi vous chercher le verset. Job chapitre 12 me dit quelque chose. Voilà. Je suis dans le livre de Job chapitre 12. Je nous lis le verset 7. Je voudrais vraiment être clair dans l'exhortation, comme dans l'enseignement, dans un enseignement à caractère toujours exhortatif. Nous sommes dans les réseaux sociaux et j'ai béni les Seigneurs pour les retours. En tout cas, vous qui écoutez pour la première fois l'évangile par ces audios et qui nous appelez, que nous contactez, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est déjà une bonne chose de pouvoir recevoir l'appel, le contact de quelqu'un qui aurait reçu l'enseignement, l'exhortation, l'audio par quelqu'un d'autre qui m'appelle. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça nous encourage, vraiment. Oui, ça nous encourage parce que là, il est 3h du matin, on est en train de faire un audio. Donc, c'est parce que nous savons que vous aimez ça et qu'ils sont saluteurs par la grâce du Seigneur. En tout cas, n'oubliez pas non plus de nous mentionner dans vos prières. Nous avons besoin, nous en avons vraiment besoin. Je suis dans le livre de Job, chapitre 12, le verset 7. Là, c'est le frère Job qui s'est plaint. Job 12, 7, il est écrit: interroge le bête, elles t'instruiront. Waouh, Job! Oh non, voilà, cette église-là, cette assemblée-là, vous aimez parler sur les animaux. Là, il nous parle encore des serpents. Pourtant, nous savons que le serpent, c'est le diable. Il nous parle du serpent. Ce n'est pas moi, ce sont des prophètes. Avez-vous besoin de l'instruction? Le frère Job, que Jésus-Christ témoigne, que Dieu témoigne, il dit au diable: as-tu vu Job, mon serviteur? Il est intègre et juste, virgule. Il n'y a personne sur la terre comme lui. L'homme intègre et juste. Et à la fin du discours, Dieu reprend les amis de Job. Il dit: vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Dieu a approuvé tous les discours de Job. Même le plainte de Job, Dieu les a approuvés. C'est légitime. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, écoutez celui que Dieu a d'abord justifié, qu'il est intègre et juste, craignant Dieu, se détournant du mal, que Dieu a encore justifié à la fin. Il dit: vous n'avez pas parlé de moi comme l'a fait mon serviteur Job. Allez qu'il prie pour vous, que Dieu élève le sacrificateur. Dieu élève Job au rang de sacrificateur. C'est Job qui doit prier pour ses amis. Par égard à la prière de Job,
Dieu protège, bénit, pardonne ses amis. Attention quand vous prêchez. Vous pouvez prêcher et énerver Dieu. Ouais, comme les amis de Job. Voilà l'homme intègre Job. Là, je voudrais vous présenter Job, c'est-à-dire vous donner la teneur du récit de Job. Parce que Dieu a approuvé, il dit il est intègre et juste. Et à la fin, Dieu confirme qu'il a très bien parlé de lui. Maintenant, il nous donne un conseil. Parce que Jésus nous dit, soyez prudents comme des serpents. Virgule, Proverbe confirme, vous devez faire la guerre avec prudence. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays de guerre. Paul dit, combattez les bons combats. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Si nous sommes des soldats, c'est que nous devons combattre. Mais pour combattre, il faut la prudence. Et la prudence, il faut aller la prendre chez les serpents. Et ici, Job confirme que ce que Jésus dit est une bonne chose. Job, chapitre 12, verset 7, il dit, interroge les bêtes, ils t'instruiront. Donc, les animaux, ce sont des professeurs. Voilà l'école. C'est pourquoi nous parlons de l'épervier. Quand il monte, il prend ses ailes, il les dirige vers le midi. Quel est le peuple qui est à midi? Pourquoi le midi? Nous devons les interroger. La fourmi, paresseux, va voir la fourmi. Mais si les Écritures nous envoient voir les animaux, Jésus-Christ dit, je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais voilà, lui-même s'est défini comme une poule. Il rassemble ses poussins sous ses ailes. Le lion, le roi des animaux. Mais qui a donné les noms à tout cela? C'est Adam. Or, les noms, c'est le travail. C'est Adam qui a déterminé à tous les animaux ce qu'ils doivent être. Et Dieu a dit, Io, c'est comme ça. Quand Adam parle, Dieu approuve. C'est pourquoi tout ce que Jésus-Christ dit, Dieu approuve. Si Jésus dit, tu es mon serviteur, Dieu approuve. Io, c'est comme ça. C'est pourquoi il dit, Père, voici ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux, sauf le fils de la perdition. Garde-les. Ah, là Dieu prend, parce que celui qui a présenté, c'est Dieu. C'est pourquoi celui que Dieu protège, celui que Dieu bénit, celui que Dieu élève, c'est celui qui est présenté par la parole. Est-ce que ta vie, ton enseignement, ton travail, sont-ils toutes ces choses en conformité de la parole? Est-ce que la parole te présente à Dieu? C'est ça le problème. Je suis dans l'instruction de Job. Il dit, interroge le bête, elles t'instruiront. C'est pourquoi nous devons aller interroger les serpents. C'est quoi la prudence? Oui. Nous devons aller à l'école du serpent. Les constructeurs, ils construisent quelque chose. Nous devons aller là-bas. Parce que si vous voulez apprendre la construction civile, IBTP au Congo, Institut des bâtiments, allez à l'école du serpent. Allez voir les serpents. Interroge le bête, elles t'instruiront. Ben, de quelle bête? Vous allez chez vous, dans votre poulailler, vous allez chercher une poule et l'interroger un coq. Il crie à cocorico. Il dira rien. Il dira rien. Si vous interrogez les bêtes, l'instruction n'est pas totale. Jésus-Christ dit interroger les bêtes, c'est-à-dire aller chez les serpents, interroge-les sur la prudence. Jésus-Christ ne se limite pas là-bas. Il dit allez aussi interroger la colombe. Ah oui, Job confirme, il dit les oiseaux du ciel te la prendront. Ah oui. Si vous allez chez les bêtes de la terre, vous devez monter. C'est pourquoi un prédicateur, nous prêchons sur la vie courante, nous exhortons. Il nous arrive aussi de prendre des ailes et de parler sur des choses célestes. Un prédicateur, ce n'est pas seulement les choses de la terre. C'est aussi prendre des ailes et pouvoir s'élever, entrer dans le nuage. Car lorsque Moïse interdit, il dit ne regardez ni les serpents ni les nuages. Ça, nous le verrons dans l'exode de l'eau. Il faut d'abord regarder les serpents. Et quand vous regardez les serpents, vous devez voir les nuages.
car les serpents agissent par le nuage. Ok, je réserve ça. Interrogez les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons des mers. Ah oui, il faut aussi avoir des nageoires. Voilà pourquoi Moïse avait demandé au peuple de pouvoir manger le poisson qui a des nageoires. Parce que vous devez aller dans l'eau chercher les poissons. Vous devez rester sur la terre, monter au ciel et aller dans les eaux. Parce qu'il y a aussi un peuple maritime. Vous leur parlez, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment? Vous parlez avec ceux qui sont sous l'eau, vous parlez avec ceux qui sont sur la terre, et vous allez au ciel, vous montez au ciel. Vous allez interroger aussi les oiseaux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais tout simplement dire que lorsque Jésus-Christ dit « Soyez prudents comme les serpents », nous comprenons tout simplement que, et nous allons comprendre, que le Seigneur est en train de manifester une nature divine dans un serpent qui n'est ni le serpent naturel, ni le serpent qui est le diable. Mais le serpent que Moïse dont l'ombre a été élevé au désert par Moïse, et la réalité, c'est l'œuvre de la croix. Donc nous devons considérer le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile de la croix qui donne la prudence. Et nous devons aller à l'école du Seigneur. Ça, c'est un résumé. Nous devons aller à l'école du Seigneur, où on parle de l'œuvre de la croix. Sortons de cette école, nous apprendrons la prudence, et cette prudence sera notre bouclier dans cette guerre face aux loups. Les loups d'abord, comme les esprits impurs, comme toutes les forces qui en veulent à notre existence, les loups aussi, comme des faux prophètes qui viennent déguiser en peau de brebis. Nous allons leur résister par la crainte de Dieu et la connaissance de la parole. C'est dans la connaissance de la parole que nous serons capables de pouvoir dire au loup qui a la forme de brebis qu'il est encore écrit. Parce que le loup vint sous forme de serpent pour séduire Ève que nous sommes aujourd'hui, il n'apporte que la parole. Et à l'école des serpents, nous allons apprendre l'instruction, l'évangile de la croix, la connaissance, qui est un bouclier capable de permettre à ce que nous ne puissions pas, comme Israël, tenter Dieu sur le parcours, nous incréduliser face à une certaine situation, mais nous devons rester confiants par rapport aux promesses, ayant la foi que tout ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Quel que soit le temps que tu traverses, fais confiance à Dieu à travers sa promesse. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Quel que soit qu'il y a deux loups devant toi, Israël se retrouvait face à deux ennemis. La mer devant, la puissante armée égyptienne avec Pharaon derrière. Entre l'enclume et les marteaux. L'étau serait serré sur Israël. Jusqu'à ce que Dieu dise plutôt, les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus. Israël n'a pas combattu. Mais les deux ennemis ont combattu entre eux. Israël en est sorti indemne. Le premier ennemi qui leur barrait le chemin, l'eau, il est devenu saluteur pour Israël. Et c'est cet eau-là, le premier ennemi, l'ennemi du devant, qui a combattu l'ennemi du dehors. Ils se sont battus entre eux. L'eau a été vainqueur de la grande armée et de la grande et puissante armée égyptienne. Israël n'a pas combattu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la femme. La femme ne combat pas, c'est le mari qui combat pour la femme. Et notre mari aujourd'hui, c'est cette eau qui était l'eau de la mort hier, la loi. Après avoir reçu les bâtons, cette eau s'est transformée à une eau
du salut pour nous. Et une eau qui dégage l'odeur de la mort pour les prédestiner à la mort. La loi dans le corps de Jésus-Christ qui a été battue par Moïse, par la verge de Moïse, nous a ouvert les passages de la vie, les passages de l'éternité. Et c'est cette même parole-là qui dégage l'odeur de la mort qui est une condamnation pour les prédestinés à la mort. À l'école du serpent, les constructeurs. Que celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu Tout-Puissant, vous fasse voir toute la bonté, toute sa bonté, toute sa grâce, toute sa miséricorde, en résolvant vos problèmes, au nom de Jésus-Christ. Amen.